Premier thème, comment associer pleinement les parents d'élèves à la mission éducative de l'école. Très bien, je vous remercie. Tout d'abord, simplement un tout petit mot pour souligner la mobilisation des chefs d'établissement, des inspecteurs du premier degré et toute la communauté éducative qui ont su répondre à l'appel de Madame la Ministre pour traduire concrètement dans les écoles et les établissements cette réflexion au sein des assises, puisqu'en effet, tous les collèges, tous les lycées et une grande partie des écoles ont travaillé. L'organisation conjointe entre les inspecteurs de l'éducation nationale, les principaux et les proviseurs, ont fait qu'un grand nombre d'enseignants et de partenaires ont participé à ces réunions et ont réuni, on va dire, pour 19 réunions infradépartementales, à peu près 1 millier de personnes. Donc c'est quand même un beau défi qui a été relevé. Et en plus, quand on voit la qualité, et je dirais aussi la quantité, parce qu'après il faut traiter au niveau des synthèses, des retours de ces réunions infra, eh bien on voit que vraiment il y a eu une vraie réflexion, de vraies propositions, et que c'est aussi le témoignage de notre capacité à partager, à proposer, voire à innover, pour faire vivre les valeurs qui ne doivent pas rester dans les établissements, dans les écoles, des concepts, mais qui doivent s'inscrire dans un quotidien de vie très concret à l'école et autour de l'école. Donc, bien sûr, donc je disais beaucoup de retours. Donc, sur le premier thème, donc, je vais donner donc, quelques éléments sur les actions. Donc, les actions qui sont déjà faites. C'est-à-dire, quel est le constat ? Le constat sur la problématique de l'association des parents d'élèves à la mission éducative de l'école, il est quand même assez mitigé. Et je crois qu'on peut justement reconnaître que le travail de réflexion il a été suffisamment objectif et critique pour dire les choses. Donc déjà dans toutes les choses qui se font, bien sûr, il y a donc toutes les rencontres individuelles, collectives, les remises de bulletins, de notes en main propre, les journées portes ouvertes, les forums, etc. Beaucoup d'écoles expérimentent, et on va le voir, des dispositifs d'accueil des parents donc, qui participent à l'action éducative, c'est en particulier vrai au niveau des écoles. On va voir un exemple aujourd'hui. Des nouveaux services numériques sont proposés aux familles, essentiellement dans le second degré, pour les consultations de notes, pour les absences, les cahiers de texte. Et on crée progressivement, mais assez peu quand même pour l'instant dans le département, les espaces parents pour travailler avec les parents sur des thématiques et leur offrir aussi la possibilité de s'exprimer, de poser des questions et de participer à des actions. Donc les freins qui ont été relevés, eh bien, voilà, c'est dit, les divergences de représentation, parfois, d'interprétation et d'application au quotidien des valeurs fondamentales, des divergences qui perdurent, parfois avec les parents, donc, bien sûr, notamment sur le sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire sur la laïcité, sur les repas à la cantine, sur les signes ostentatoires, enfin, beaucoup de sujets qui peuvent parfois être des sujets délicats à aborder parce qu'il y a, mais c'est aussi enrichissant, des divergences importantes. Des actions partenariales, c'est un deuxième frein, avec les parents qui restent trop souvent ponctuels, qui s'inscrivent rarement sur des projets à long terme. Des échanges, des rencontres qui sont progressivement moins fréquents avec l'avancée de la scolarité de l'enfant, c'est-à-dire quand tout se passe bien à l'école maternelle, encore à l'école primaire ça va, et puis au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, la communication devient écrite, parfois un petit peu formelle, et donc, bien sûr, les parents ne sont pas forcément satisfaits. Langage institutionnel peu compréhensible pour une partie des parents, c'est relevé dans les réunions infra. Des attentes parfois excessives, exigeantes d'une partie des parents d'élèves qui, bien sûr, en voulant être acteurs de l'éducation, et ça c'est tout à fait normal de leur enfant, sont ressentis un petit peu parfois comme une agression dans le milieu scolaire. Donc les espaces parents qui sont, je disais, existants en peu de nombre, mais qui sont dédiés souvent à des rencontres ponctuelles avec les professeurs, donc qui ne remplissent pas la fonction qui leur est dédiée. On communique peu sur ce qui est positif, peu sur les progrès des élèves. Les parents sont souvent faits, les invitations sont souvent des convocations.
Le rôle des délégués de parents, le fonctionnement des instances sont flous. Difficulté à recruter des parents délégués d'ailleurs, sans doute aussi à cause de ça. Et puis des difficultés simplement matérielles, de trouver des horaires convenables pour tout le monde. Ça, c'est une réalité, hein, ça s'est relevé. Et puis le vécu scolaire difficile de familles qui impacte parfois les relations avec les enseignants. Alors, quelles propositions remontent sur ce sujet? Donc, ce qui est dit, c'est que la notion de temps est indispensable de la problématique des valeurs de la République. Donc, il faut travailler vraiment sur la durée, intégrer l'histoire et le devoir de mémoire pour construire l'avenir, refuser des analyses trop brèves, immédiates, même s'il faut analyser bien sûr l'actualité. Donc, ça veut dire des projets à long terme dans le cadre des CESC ou des conseils écoles-collèges, et il est proposé d'expérimenter la création de CESC interdegrés, donc entre l'école et le collège. Deuxième proposition, donc les projets éducatifs de territoire. Nous avons vécu donc cette année sur la mise en place des rythmes avec les PEDT, et c'est vrai que même si ça a été un petit peu difficile parfois, il en ressort vraiment une satisfaction générale sur des travaux, les échanges au niveau local. Et donc c'est un terrain qu'il faut continuer d'élaborer autour de la problématique des valeurs de la République, de la laïcité, c'est-à-dire travailler en réseau, en groupement d'écoles ou d'établissements, autour de ces PEDT, autour de ces projets territoriaux. L'aménagement des espaces parents, je le disais, parce qu'on n'est pas encore très bon dans le département avec des actions et projets collectifs qui doivent être proposés au niveau des projets d'école et des établissements. Les dispositifs d'accueil des parents qui doivent évoluer peut-être vers des choses plus positives, plus constructives, avec la participation aux activités pédagogiques complémentaires, à l'aide aux devoirs, aux activités artistiques. Le développement de projets communs mis en œuvre avec les parents d'élèves, en particulier dans le domaine du climat scolaire. La formation des parents délégués, il y a une demande locale, et puis une attention particulière sur la problématique de la diversité culturelle et sociale qui peut aussi constituer un frein, donc avec des propositions d'action dans ce sens-là. Voilà, c'est une synthèse extrêmement courte. On a relevé ce qui était un petit peu plus original. Il y a eu beaucoup d'autres propositions qu'on va donc remonter au niveau du ministère. Et donc on va vous donner un témoignage là à l'instant pour un petit peu illustrer ce qui est proposé. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Madame Renaud, je suis directrice de l'école maternelle en Saint-Jacques. Je remercie les organisateurs de ces assises d'avoir invité notre école. Je suis venue avec l'équipe de la classe d'accueil des dispositifs des moins de 3 ans et un des parents d'élèves qui va témoigner tout à l'heure après moi. Et puis moi, je vais vous faire un petit récapitulatif de toutes les actions qu'on a fait depuis 3-4 ans dans l'école en faveur des parents. Donc notre école maternelle est située à Chenôve et elle est classée REP+. Nous sommes dans l'éducation prioritaire depuis de nombreuses années et le lien avec les familles a toujours été une préoccupation pour nous. Depuis 2011, nous avons cherché des formes innovantes pouvant amener les parents à être plus actifs dans la scolarité de leurs enfants et à les faire entrer dans les classes. Nous invitons chaque année les parents à participer à des activités au sein de la classe avec leurs enfants sur un thème particulier. Par exemple, nous avons fait un thème parents-conteurs pour faire partager le plaisir de lire des albums avec les enfants. Jouons avec nos enfants, nous avons initié les parents à des jeux de société appris par les enfants pour redonner le goût de jouer ensemble, d'apprendre de façon ludique, de provoquer des moments d'échange entre les parents et les enfants. Nous avons organisé aussi de grands ateliers du Père Noël pour faire participer pendant 2 jours les parents et les enfants à un projet commun et faire coopérer petits et grands au cours d'un décloisonnement général de l'école. Notre école fait aussi partie d'un REAP, d'un réseau d'écoute, d'aide et d'appui à la parentalité qui a été créé depuis 3 ans sur le REP+, sur Chenôve, en collaboration avec toutes les écoles du REP,
enfin les écoles maternelles, la municipalité et les services du Conseil général. Dans ce cadre, nous avons participé en 2012 à une action autour du sommeil de l'enfant. Nous avons présenté dans chaque école une exposition didactique et artistique sur le sommeil, et nous avons offert aux parents un moment d'échange sur ce thème encadré par un enseignant et un personnel de santé. Cette année, nous abordons le thème de l'alimentation par le biais d'un café-spectacle qui a été présenté aux parents et qui a permis d'évoquer avec eux des situations éducatives. Et puis, nous allons continuer ce thème avec des ateliers cuisine qui seront animés par une diététicienne. Et puis, nous avons essayé de réfléchir aux moyens aussi de faire comprendre concrètement aux familles ce qui se passe dans l'école au niveau purement pédagogique et apprentissage. Et pour cela, nous allons mettre en place une quinzaine des parents qui va consister à accueillir pendant 2 semaines, tous les matins, 2 à 3 parents dans la classe pour assister à des vrais moments de classe. Et à l'issue de ces visites, on organisera un débat convivial avec eux aussi pour évoquer ce qu'ils ont vu, répondre à leurs questions et expliciter le travail de l'école. Nous accueillons donc depuis 2013 une classe spécifique dans le cadre du dispositif d'accueil des moins de 3 ans. Son projet éducatif, élaboré en partenariat avec l'équipe enseignante, l'éducatrice de jeunes enfants qui est nommée à mi-temps sur la classe et le service petite enfance de la ville de Chenôve, nous avons fait une part importante à l'accueil et à l'accompagnement des familles. Donc cette équipe va vous présenter toutes les actions qui ont été mises en place depuis 2 ans. Mais avant de leur laisser la parole, je voulais vous préciser que ce travail auprès des familles demande un investissement très fort de toute l'équipe éducative et je dirais même de la communauté éducative. On s'appuie quand même aussi sur certains parents pour motiver les autres et qu'il faut savoir persévérer avant de voir les effets positifs. Nous avons maintenant, avec quelques années de recul, le plaisir de constater un climat assez serein dans l'école, une augmentation de la participation des familles à ces actions et un fort taux de candidature aux élections des délégués de parents d'élèves. Donc je laisse la parole à mes collègues. Donc ça commence au mois de juin avec une rencontre individuelle avec la directrice. Et ensuite, les parents rencontrent l'éducatrice de jeunes enfants, Nadia, qui travaille avec moi sur la classe. Elle leur présente le fonctionnement de la classe, elle échange avec eux sur l'importance de l'adaptation, de leur attitude lors de la séparation. Et elle organise la rentrée échelonnée d'une manière concertée avec la famille. Ensuite, on leur propose une réunion d'information collective pour présenter les locaux et le projet particulier de la classe. Ensuite, au mois de septembre, on met en place une véritable individualisation pendant 15 jours. Les premiers jours, nous séparons la classe en 2 groupes et chaque groupe vient à l'école pendant 1h30. Nous augmentons progressivement le temps de présence de l'enfant en fonction de sa facilité ou non à se séparer, à vivre sereinement sa matinée d'école. Et ce fonctionnement en demi-groupe, ainsi que la présence d'une ATSEM et d'une éducatrice stagiaire dans la classe, nous ont permis à Nadia et à moi-même d'être réellement disponibles pour les parents. Ainsi, nous échangions avec chaque parent au moment de l'arrivée, mais également au moment du départ de l'enfant. Et cette transmission lors du départ de l'enfant, pour les informer du déroulement de la matinée, mais aussi de la façon dont leur enfant a vécu cette matinée, a permis que les parents nous fassent très rapidement confiance. Et ça a beaucoup facilité, les enfants se sont séparés très facilement de leurs parents. Et à cette rentrée, il n'y a eu quasiment aucun pleur. Il y a juste un enfant qui a eu du mal à se séparer. Les autres n'ont quasiment pas pleuré. Et ensuite, pour ce qui concerne l'accueil quotidien des parents, on fonctionne avec des horaires assouplis. Donc on accueille les enfants le matin pendant 45 minutes, ce qui laisse le temps aux parents d'échanger avec nous, à l'enfant aussi. On est plus disponible pour les parents, pour les enfants, car on a un plus grand laps de temps. Et au cours de l'année, on réduit ce temps-là pour arriver à un fonctionnement traditionnel en fin d'année.
La plupart des parents viennent échanger d'eux-mêmes avec nous chaque matin et beaucoup accompagnent leur enfant vers un jeu et il y en a aussi qui restent jouer avec leur enfant quelques minutes dans la classe. Maintenant, je vais laisser la parole à Hélène qui a été ma remplaçante cette année sur la classe. Je vais vous présenter les activités donc quotidiennes de la classe des moins de 3 ans qui sont l'occasion pour nous de convier les parents à l'école. Donc, nous les invitons régulièrement à participer à des ateliers cuisine, des ateliers chant, à nos sorties, ce qui a l'avantage d'impliquer les parents dans la vie de classe et ainsi leur permettre de donner du sens à ce que l'on peut faire à l'école. En créant ainsi un vrai lien avec les parents, nous leur montrons que nous souhaitons un réel partenariat avec eux. Espérons leur donner l'envie de poursuivre cette coéducation tout au long de la scolarité de leur enfant. La présence des parents est aussi une vraie chance pour les enfants. En effet, en participant aux activités, les parents ont l'opportunité de leur montrer toute l'importance de ce qu'ils peuvent faire à l'école et l'enfant se sent ainsi valorisé. En conclusion, ce que je pourrais vous dire, c'est que cette classe a pour bénéfice de permettre à tous les acteurs et partenaires de l'école de créer un lien et de donner du sens pour une scolarisation réussie des élèves. Bonjour, je vais juste vous toucher un mot sur les cafés parents, qui sont vraiment un lieu privilégié du soutien à la parentalité. Donc en fait, toutes les 2 à 3 semaines, les parents sont conviés durant la sieste de leur enfant dans un lieu dédié à cet effet, à partager une boisson chaude et à échanger autour des questions liées à l'éducation de leur enfant ou à leur expérience de la parentalité. Donc ça peut être comment favoriser la construction de l'estime de soi de votre enfant, comment partager du temps de qualité avec votre enfant. Donc en moyenne, 5 parents des enfants accueillis dans la classe ou plus généralement dans l'école répondent à l'appel. Ils savent qu'ils peuvent partager leur vécu, leurs questionnements sans être jugés. Parfois, ils culpabilisent de voir que d'autres parents puissent rencontrer les mêmes soucis. D'autres fois, ils se sentent valorisés lorsqu'ils évoquent leur conduite saluée par les professionnels et ressources pour d'autres parents. Ils semblent trouver la réassurance et soutien. Les professionnels, elles, peuvent donner des explications si là est la demande, mais elles ne donnent pas de leçons. Elles questionnent ce que les parents amènent, faisant cheminer vers l'attitude à privilégier, l'attitude qui sera bénéfique au bon développement de leur enfant, à sa sécurité affective, et qui rendra donc l'enfant disponible pour entrer dans les apprentissages. Elles apprennent en retour beaucoup sur la vie extrascolaire de l'enfant, ce qui leur permet de comprendre ses comportements et donc d'agir en fonction. Donc voilà, on travaille via la médiation d'albums, de jeux pour apaiser l'enfant. Ici se joue également tout l'aspect de coéducation entre parents et professionnels, puisqu'ils peuvent s'accorder pour que l'enfant trouve de la cohérence entre les réalités de l'école et celles de la maison. Donc on assiste à des parents plus confiants en eux, qui se sentent utiles, qui trouvent leur place. Ça participe à une forme d'intégration sociale, puisque donc là, comme les temps d'activité, c'est aussi des temps de rencontre pour des familles qui des fois arrivent en France, qui n'ont aucun réseau social. Et donc on voit que ça participe au développement social local. Et donc on voit que ces parents qui sont valorisés, qui s'investissent dans la vie de la collectivité, qui se sentent utiles, retrouvent parfois plus facilement le chemin de l'emploi. Donc là, je vais laisser la parole à Monsieur Robert, qui est le papa d'une de nos petites élèves et qui participe à tous ces temps avec nous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Voilà, c'était simplement pour vous dire que moi, mon papa, j'ai des élèves qui avaient à peine 2 ans et demi en début d'année scolaire. Donc déjà, il faut faire confiance. Moi, ce qui m'a surtout plu dans cette école, c'est justement ce côté humain et surtout le nombre d'encadrants. Quand on voit 4 adultes pour une classe, donc je ne sais pas combien ils sont, 19 une vingtaine, je trouve que c'est très rassurant pour les parents. Et surtout, ça me donne envie de les laisser. Ça me donne envie de les laisser. Quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui. Voilà, donc je voulais aussi remercier toute l'équipe pour tout le travail qu'ils peuvent faire au quotidien pour nos enfants. Parce que voilà, chez nous, c'est le cœur de la mixité. C'est beaucoup de monde, beaucoup de gens différents. Et je trouve que justement, c'est ça qui est important. Bon, bah, c'est juste pour vous dire que l'expérience pour moi elle était bénéfique. Et qu'il faudrait vraiment que ça continue parce que plus les enfants sont scolarisés jeunes, plus ils sont attachés à l'école et à nos valeurs. Voilà.
Vous avez réussi à créer autour de votre école une véritable communauté éducative. Vous avez réussi à accrocher des parents qui pouvaient se sentir au départ loin de l'école et vous avez réussi à leur prouver que dans votre école, vous aviez un espace, c'était un espace public, laïque, mais que vous respectiez aussi leur espace privé. Voilà, donc je vous dis bravo et j'encourage tout ce type d'échange avec les parents. En plus, vous démarrez dès la maternelle. Après, il faut continuer en primaire, continuer au collège et au lycée. C'est là que c'est un peu plus difficile. Mais il y a aussi des initiatives